Bonjour, je suis un pharaon et j'habite à Pattaya. Oh, un balcon. Oh. Ah, ça tourne. Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire, journal exceptionnellement décalé à mercredi, car dans la vidéo précédente de dimanche, je vous ai expliqué que l'installation dans ce studio prêté par Studio Talk m'avait pris un peu plus de temps que prévu. C'est pas grave, comme je vous ai toujours dit, je ne vous en donne pas moins, je vous en donne toujours plus. Donc on fait une vidéo supplémentaire, on assume le JT jusqu'au bout. Très content d'être installé dans ces nouveaux studios, avec un petit peu d'appréhension, mais de toute façon ça se voit pas du tout que je suis en panique, hein. Ah, vous me rassurez. Avant de commencer, un grand merci à deux auditeurs en particulier, à NobMatch83 qui m'a fait un don de 10 €, donc incroyable, merci encore, c'était pour fêter l'anniversaire de la chaîne, ainsi qu'à Lala Stella qui dans la même vidéo m'a aussi fait un don de 10 francs suisses, et j'ai appris qu'en discutant avec, c'était une personne qui avait déjà une chaîne de YouTube à plus de 2 millions d'abonnés, donc c'est vraiment formidable d'avoir autant de modestie et de venir sur une petite chaîne et de vouloir l'aider. Donc merci encore pour cette solidarité, ça me redonne peut-être un petit peu plus foi en l'humanité, et merci à tout le restant des personnes pour votre aide, que ce soit des commentaires, des likes et des partages, ainsi que vos abonnements. Allez, cette semaine, de quoi on va parler? On va refaire une petite mise à jour sur la loi qui voudrait reclassifier le cannabis en tant que stupéfiant, le service ferroviaire qui s'agrandit en Thaïlande, notamment pour aller dans les pays frontaliers, une ligne qui va rejoindre Bangkok au Laos, un point météorologique entre la pluie et les inondations à Phuket et encore la sécheresse dans une autre région. On va voir des phénomènes inexpliqués qui terrorisent tout un village entier en Thaïlande, la Thaïlande qui voudrait relever l'âge de départ de la retraite, ainsi que de l'info bonus, et restez bien jusqu'à la fin pour le zapping. Alors générique et place aux news. Allez, on donne un peu de nouvelles sur le dossier du cannabis. Malheureusement, elles sont toujours pas très bonnes. Ça va toujours dans la continuité de vouloir le reclassifier en tant que stupéfiant. Alors, quel est le dernier événement autour de ça? C'est qu'il y a eu un comité chargé de contrôler les drogues illégales, et le comité a voté en faveur de cette reclassification. Donc, ce comité s'est déroulé le 5 juillet dernier, donc c'est tout récent. Donc, tout ce qui dépassera 0,2% de THC sera donc interdit à la vente. Et le comité précise que ces lois devraient rentrer en vigueur dès le 1er janvier prochain, 2025. Donc, l'étau se resserre petit à petit. Est-ce qu'il y aura un retournement de situation? Affaire à suivre. Deuxième news, donc le réseau ferré thaïlandais qui s'agrandit pour proposer une alternative aux avions. Et du coup, cette nouvelle ligne pourra proposer de relier Bangkok à Vientiane au Laos. Alors cette ligne n'a pas été entièrement construite, ce n'est seulement qu'une prolongation d'une ligne déjà existante. Cette ligne justement démarrait de Bangkok et allait jusqu'à Nong Khai, une station quasiment à la frontière. Donc les prix des billets aller simple de Bangkok à Vientiane devraient débuter aux alentours de 300 bahts, 7,59 €, pour un siège ventilateur de 3e classe, a déclaré un fonctionnaire. La durée du voyage sera d'environ 10 heures. Vous voyez, en termes de tarifs, c'est vraiment pas cher, moins de 8 € pour faire 10 heures de trajet et changer de pays. Je pense qu'un billet d'avion pour à peu près la même distance serait d'un minimum de 1000 bahts déjà. Alors par curiosité aussi, j'ai regardé combien de temps prendrait Bangkok à Vientiane en voiture. Alors ça met un petit peu moins de temps, mais sans compter les temps de pause. C'est-à-dire si vous arrêtez comme ce qui est recommandé tous les 2 heures, prendre une petite pause de 15-20 minutes ou plus, finalement vous allez mettre le même nombre de temps. Et là, d'autant plus que l'avantage quand vous êtes dans le train, vous pourrez vous payer une couchette. Alors ce sera pas 300 bahts, ce sera plus dans les 1000-1200 bahts, mais ça vaut le coup, franchement. Les petites couchettes sont confortables. Vous avez juste à dormir, passer la nuit, et le lendemain, vous êtes quasi arrivé. Alors, l'inauguration officielle de la ligne se fera le 19 juillet prochain. Donc, si vous voulez être parmi les premiers à tester cette ligne, vous avez encore le temps. Le départ se fera à 21h25 de Bangkok. Alors, actuellement, en Thaïlande, on a deux phénomènes parallèles. D'un côté, les inondations, et de l'autre côté, toujours la sécheresse. Donc, toujours la bataille entre El Niño et La Niña, la famille qu'on déteste le plus. En espérant que derrière, ils n'ont pas d'autres membres de famille. Donc, il y a quelques jours, sur Phuket, on a connu des inondations suite à 2-3 jours de pluie intensive. Alors, c'est pas un phénomène nouveau, ça arrive chaque année. Mais ce qu'il y a de particulièrement nouveau, c'est que ça touchait une ville plus que les autres, alors qu'avant, il n'y avait pas particulièrement de problème. Une hypothèse est pointée du doigt, ce serait dû à des nouvelles constructions. On va voir ça avec un article. Les pluies incessantes de dimanche ont provoqué des inondations et des catastrophes principalement dans le district de Kathu et de Talang à Phuket. Les inondations affectent encore ou ont affecté un total de 1468 personnes. La zone touchée couvre 7 sous-districts, 41 villages, 4 communautés et 740 foyers. Alors l'inondation la plus importante, comme on l'a dit, c'est de Kamala, Beng Tao, Talang, c'est dans cette région-là. Et c'est la région de Phuket qui est actuellement le plus en développement. Il y a beaucoup de projets immobiliers en construction. Donc forcément, quand on rase tout, la nature, on bitume tout derrière, eh bien ça absorbe beaucoup moins. Alors c'est assez dérangeant, ça va certainement
certainement inquiéter les investisseurs et les constructeurs, parce que ceux qui ont déjà payé leur appartement qui n'est pas encore construit, qui a déjà les pieds dans l'eau, ça risque de pas les rassurer. À part si entre-temps, justement, ils trouvent une solution pour drainer l'eau. Les habitants ont déclaré avoir acheté des maisons pour 4 millions de bahts, 101 000 euros chacune, et avoir subi 8 inondations en 5 ans. Ça fait quand même beaucoup, hein, ça fait presque 2 par an. Pour l'instant, la seule solution, c'est d'installer des pompes à eau pour drainer l'eau le plus rapidement possible. La saison des pluies n'étant pas finie, ça risque certainement de se reproduire, à suivre. Alors vous le savez, il y avait eu une sécheresse quand même assez importante dans l'ensemble du pays jusqu'au mois d'avril, qui était très chaud et sans pluie. Entre-temps, voilà, ça s'est bien rattrapé, on a des inondations, sauf une région encore qui souffre de sécheresse, plus particulièrement sur l'île de Koh Samui. Forcément, les îles sont détachées du continent et ont du mal à se faire acheminer de l'eau. Alors comme le titre l'article, la pénurie d'eau s'aggrave sur une île touristique de Thaïlande. L'île de Koh Samui est confrontée à une grave pénurie d'eau. Les réservoirs s'assèchent rapidement en raison d'une sécheresse prolongée. Cette pénurie d'eau avait déjà été signalée lors de Songkran, le nouvel an thaïlandais qui se fête avec de l'eau, et malgré le retour de la saison des pluies, elle continue de s'aggraver. Sur l'île de Samui, le réservoir situé près de l'île principale, d'une capacité de 800 000 mètres cubes d'eau, n'est rempli qu'à 10%, ce qui ne devrait durer que 2 semaines. Il y a un autre réservoir sur l'île qui est rempli à 25%, et dans le nord de Koh Samui, à Chaweng, il y a un réservoir qui contient plus de 2 millions de mètres cubes d'eau, mais cette eau est saumâtre, ça veut dire que cette eau est salée, cette eau ne peut pas être utilisée. Alors le gouvernement a proposé un projet de 2,5 milliards de bahts pour la construction d'une deuxième canalisation afin d'acheminer l'eau du continent vers l'île. Donc un grand tuyau pour envoyer l'eau, car oui, sur le continent, c'est pas ce qui manque. Alors il y avait déjà une canalisation de construite qui achemine 19 000 mètres cubes d'eau par jour, mais c'est insuffisant. Alors justement, ça confirme le fait, souvent le conseil qu'on donne quand vous venez en saison des pluies pendant cette période-là, pendant l'été, le conseil est d'aller plutôt dans la région de Koh Samui, qui comme le prouve cette actualité, il n'y a pas beaucoup de pluie, il manque d'eau. Alors c'est très bien, certains touristes pourraient être contents de pas avoir de la pluie, mais à la fois si tu peux pas prendre de douche, ça risque d'être beaucoup moins fun. Donc espérons qu'ils puissent trouver une solution pour acheminer cette eau sur l'île. Passons à la news principale. Des phénomènes inexpliqués terrorisent un village en Thaïlande. Oula, je sais pas si j'ai bien fait de venir ici. Donc voyons ça avec un article. Des villageois font face à d'étranges phénomènes comme des jets de pierre et des incendies inexpliqués dans le nord de la Thaïlande. Les habitants de la province de Nakhon Sawan sont victimes de phénomènes inexpliqués depuis qu'une femme de 70 ans a rapporté des amulettes trouvées dans un tas d'ordures. Mais que fait cette dame de 70 ans à fouiller des ordures? C'est quand même triste. Chaque nuit, des pierres de différentes tailles sont lancées sur les maisons causant des dommages importants et des incendies se sont déclenchés de manière inexpliquée. Depuis, des responsables locaux et des journalistes sont venus, ont constaté les faits sans trouver d'explication logique et tous les espoirs se portent maintenant sur l'aide d'un mystique local connu sous le nom de Mort-Plat. Alors Mort-Plat, la traduction c'est Docteur Poisson. Oui, Docteur Poisson. Oui bah, on va devoir faire avec. Docteur Poisson à la rescousse. Comme la cause reste insaisissable, de nombreuses personnes pensent que des forces surnaturelles sont à l'œuvre. Madame Durian, la femme de 70 ans. Madame Durian? Ah mais oui, mais... Non mais moi-même je te jette des cailloux si tu t'appelles Madame Durian. Faut se rendre à l'évidence au bout d'un moment. Madame Durian, la femme de 70 ans au centre de l'histoire, a raconté qu'elle gagne sa vie en collectant et vendant des vieux objets. Donc une sorte d'antiquitaire ordurière. Il y a 2 mois, elle a trouvé un sac contenant 4 amulettes dans une décharge près d'un pont dans le même district et a décidé de la ramener chez elle. Au début, il ne s'est rien passé d'anormal. Mais dès la 2e nuit, des événements étranges se sont produits. Cette nuit-là, des pierres de différentes tailles ont été lancées sur la maison pendant toute la nuit. La dame a dit « Je n'ai vu personne lorsque j'ai vérifié à l'extérieur et les pierres n'ont pas cessé d'arriver. » L'un des petits-enfants a voulu trouver la source de ces jets de pierre en sortant, mais il s'est retrouvé bombardé de cailloux et a dû rentrer se mettre à l'abri. Madame Durian a ajouté que les jets de pierre se produisaient tous les soirs de 22 h jusqu'au matin, empêchant sa famille de dormir. En effet, c'est embêtant. Ou alors peut-être qu'il faut dormir la journée. Ah ouais. Un autre de ses petits-fils, âgé de 15 ans, n'en pouvait plus du bruit causé par ces pierres et est sorti de la maison pour maudire et défier l'invisible responsable. Il a crié « Si tu es vraiment un fantôme, j'espère que tu ne réapparaîtras pas. » Oh. Avec un coup de pression comme ça devrait régler le problème normalement. Suite à cela, 5 de ses uniformes scolaires suspendus près d'une moustiquaire dans la maison ont pris feu. Ah non, finalement non. Heureusement, les voisins ont rapidement aidé à éteindre les flammes. Ouais, on la connaît celle-là. Est-ce qu'il aurait pas pris un petit briquet pour cramer ses uniformes lui-même et puis... Ah bah zut, je peux plus aller à l'école. Ouais non, désolé, c'est mon côté cartésien ça. Donc la dame dit depuis que j'ai ramené les amulettes à la maison, la vie est difficile. Soraya, une voisine, a confirmé qu'après que son fils a apporté l'une des amulettes chez eux pour une nuit, ils ont aussi subi des attaques de pierre. Ah mais alors là, on m'explique le concept.
Bonjour, s'il vous plaît, je pourrais vous emprunter une amulette, là, l'histoire de me faire caillasser toute la nuit? Oui, ça m'intéresse de ne pas dormir. Bizarre comme démarche, quand même. Bien qu'ils aient ensuite confié les amulettes à un moine pour qu'il les conserve, les jets de pierre se sont poursuivis sans relâche. Un autre habitant a ajouté que toute personne qui touchait les amulettes était confrontée à des troubles similaires. Alors voilà, faut pas y toucher, hein. On va pas chercher des amulettes chez Madame Durian. Ce même habitant, il a mentionné un incident au cours duquel sa moto, garée à côté de sa maison, a inexplicablement démarré toute seule à 2 reprises, alors que les clés se trouvaient dans le panier. Ah ouais, bah là, ça commence à devenir relou, monsieur le fantôme, hein. Ça use la moto, ça use du gasoil. Faut pas trouver d'autres jeux plus amusants, non? Une nuit, une vieille chanson thaïlandaise a été jouée mystérieusement, mais il n'a pas osé enquêter et s'est contenté d'enregistrer le son. Ah, il a dû kiffer la musique, il a mis un petit coup de Shazam. Ah tiens, c'est pas mal ça, c'est quoi comme son? Malgré plusieurs tentatives d'apaisement par des rituels et des offrandes, les événements mystérieux ont persisté. Bon bah là, il reste plus que 2 solutions, hein. Soit on continue les offrandes, faut donner, ou alors on arrête. Faut se décider. Mais ce village ne s'avoue pas vaincu. Ils jouent leur dernière carte. Tout le monde en appelle maintenant à mort plat, à Docteur Poisson. Docteur Poisson, le vrai. Un mystique local bien connu pour qu'il intervienne et mettre fin à leur calvaire. Les amulettes ont été remises aux moines pour qu'ils les conservent, mais la communauté reste assiégée par des troubles nocturnes. Les habitants espèrent qu'avec l'aide de Mort Plat, ils pourront trouver la paix et des réponses aux événements mystérieux qui perturbent leur vie depuis plus de 2 mois. Et bien voilà, étrange histoire, alors ça attire de plus en plus de curieux, alors malheureusement ça va donner encore plus de boulot aux fantômes, hein, il va falloir embaucher. On ne sait pas si Docteur Poisson, l'exorciste local, trouvera la solution, on mise tout sur lui. Et puis bon, si le phénomène continue et qu'un de ces 4 je m'ennuie, peut-être que j'irai visiter cette région, faire une petite investigation, car bizarrement ces phénomènes surnaturels, quand on n'y croit pas, on voit jamais rien. Après, sans boutade, les Thaïlandais croient fortement aux fantômes, ça fait partie presque de la culture, beaucoup de films au cinéma y sont consacrés, c'est un peu comme les ovnis aux États-Unis, c'est très culturel, et c'est aussi très craint, donc à ne absolument pas en rigoler. Mesure qu'on connaît très bien dans nos chers pays respectifs, relever l'âge du départ de la retraite. La Thaïlande est aussi concernée, car on sait que la population est de plus en plus vieillissante et du coup ça fait un décalage démographique. Alors on va lire une petite partie de l'article, la plus intéressante. L'âge de départ à la retraite en Thaïlande est un sujet que le gouvernement ne peut ignorer, car de nombreux pays l'ont déjà relevé au-delà de 60 ans. Selon le département des personnes âgées que personne n'écoute, environ 30% de la population thaïlandaise a déjà dépassé ses 60 ans, un tiers de la population en retraite. Et la vague grise grandit rapidement. Sympa l'adjectif vague grise. Ça va être pire qu'une pandémie, la vague grise maintenant. Au Japon, l'âge de la retraite est de 65 ans, Singapour 63 ans et se rapporter à 69 ans dans 2 ans. 69 ans? Non mais... c'est incroyable, quoi, j'arrive même pas à imaginer. Au Royaume-Uni, 66 ans, il est temps pour la Thaïlande de relever l'âge minimum de sa retraite. Alors en France, j'ai un peu perdu le fil parce que j'ai entendu la mesure de 64 ans. Et puis là, avec les nouvelles élections toutes récentes, j'aurais entendu qu'ils voudraient redescendre ça à 60 ans. Donc moi, je sais plus, je suis perdu. Y croyez-vous à cette retraite à 60 ans? Moi, en tout cas, je l'espère pour les personnes concernées. Mais justement, c'est embêtant, hein, 60 ans. C'est vraiment trop jeune, hein, comme on peut le voir sur l'article. Hélas, de nombreux Thaïlandais de plus de 60 ans ne sont plus employables. Oh, zut, peuvent plus travailler. Cela constitue non seulement un fardeau pour l'économie, sympa, mais également un gaspillage de main-d'œuvre expérimentée. Alors messieurs les Thaïlandais plus de 60 ans, vous êtes un fardeau et un gaspillage. Donc sympa la considération. Alors j'ai fait une petite recherche sur internet pour savoir à combien gagnaient les retraités en Thaïlande. Aujourd'hui en Thaïlande, en dehors des fonctionnaires retraités à 60 ans, il n'y a pas d'âge légal de départ de la retraite. Mais un système de protection sociale existe pour les personnes plus de 65 ans. Ils perçoivent une pension mensuelle comprise entre 600 bahts, 15 euros, et 1000 bahts, 25 euros. Et au fait, c'est combien qu'on me donne à la retraite? 600 bahts, pourquoi? Eh ben tu peux te la foutre au ta retraite, j'en ai pas besoin. Donc oui, la retraite ici n'est pas vraiment un plan de vie, ne vaut pas vraiment le coup, hein. Alors j'entends déjà ceux qui me disent ah bah voilà, c'est quand même mieux de rester en France, on a une meilleure retraite. oui, enfin bon, si c'est pour toucher entre 500 et 800 euros par mois, je suis désolé, vu le prix du coût de la vie, je suis pas sûr que ça soit vraiment mieux, hein. Et après, tous ceux qui gagnent plus, eh bien, tant mieux, car j'estime qu'on peut pas vivre en France décemment en dessous de 1500 euros net par mois en tant que retraité. Et ce chiffre me paraît même encore très faible. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, petite news bonus rapide. On avait vu récemment le Keanu Reeves qui était à Bangkok, enfin plutôt son sosie qu'on appelait Keanu Wish, un Allemand déguisé en ce héros de film très connu. Alors c'est vrai qu'il lui ressemble beaucoup. Eh bien figurez-vous qu'après ce buzz avec des millions de vues, il a obtenu un job en Thaïlande. Il jouera un rôle dans un film comique du nom Sen Sanan Pan San Su, réalisé par Ping Lu Prapleng. Il sera un tueur à gages hollywoodien qui promène son chien sur la plage. Donc voilà notre ami Keanu Wish, il a cru en ses rêves et le voilà qui rejoint le 7e art. Curieux de voir le résultat. Allez, passons tout de suite au zapping.
Première vidéo zapping, on a un chanteur dans la région de Buriram qui, pendant son concert, s'est fait envahir de termites volantes. Vous savez, ces insectes que j'ai déjà évoqués dans un autre JT, qui arrivent par millions pendant la saison des pluies et qui sont attirés par la moindre source de lumière. Donc là, il y avait un petit concert de village et le chanteur s'est fait complètement attaquer. Donc, comme on peut voir sur la vidéo, donc il continue de chanter, les musiciens continuent leur musique, ça n'a absolument rien interrompu. Enfin bon, on le voit quand même, il se gratte un peu de temps en temps. Alors après, il a livré son témoignage et il a dit: les spectateurs ont commencé à arriver à ce moment-là et j'ai dû continuer à chanter en raison de mon engagement. Les spectateurs? Dis plutôt ton ami pour te filmer est arrivé, hein, c'est plus correct. Mais bon, oui, il a continué de chanter et respect à lui. Je pense que 3 ou 4 termites ont fini dans ma bouche. Elles avaient un goût huileux, a-t-il déclaré. Sinon, au passage, on peut remarquer ce petit concept sympathique du concert truck. C'est un camion concert. C'est un camion qui a été déployé en mini-scène et on voit les musiciens installés assis derrière. Donc c'est plutôt fun comme concept, ça permet de faire des tournées un peu partout. Deuxième vidéo zapping, un motocycliste survit à un accident qui aurait pu être dramatique. Donc comme on le voit sur la vidéo, on voit une voiture pick-up et un autre motard qui est à l'arrêt en attendant leur tour de passer. Et tout d'un coup, sur la droite, en pleine vitesse, un autre motard perd le contrôle de son deux roues et se retrouve de l'autre côté du pick-up. Alors le motard à l'arrêt, il a dû être complètement surpris car je pense qu'il a à peine dû voir ce qui lui arrivait. Il se retrouve fauché comme ça et il n'y a plus personne. Mais finalement, c'est la personne accidentée qui lui vient en aide et ils ont dû avoir une bonne frayeur tous les deux. Mais attendez, en regardant la scène, ça me fait penser à un film bollywoodien. Ah bah oui, bah voilà, la preuve elle est évidente. C'est un fan de ce film. Il a voulu reproduire la scène, c'est obligé. C'est tout pour ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour votre soutien de n'importe quelle sorte, que ce soit commentaire, like, abonnement, partage. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ce contenu vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous n'avez pas aimé ce contenu, n'hésitez pas à le manifester en cliquant sur le pouce bleu. Comme ça, je pourrai comptabiliser le nombre de personnes qui n'ont pas aimé. Voilà, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, à dimanche prochain pour le nouveau JT. Vous pouvez ajouter mon Instagram où je poste des vidéos sous forme de réel au format court. Restez informés, c'est rester éveillé. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao. Oula. Ouais, il faut que je m'habitue au nouveau studio. Studio Talk. Ouais, j'ai changé de main, je crois. Ciao. Allô.